bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve pour une petite vidéo parce que je vais commencer à plier mes cadeaux de Noël. Nous ne sommes que le 1er novembre, mais j'ai commencé à rapatrier tout ça. Et je voulais des étiquettes pour mettre sur mes cadeaux de Noël pour pouvoir les repérer parce que j'offre beaucoup de livres, beaucoup de choses, des paquets qui vont se ressembler et il faut que je retrouve les destinataires sans avoir à tout ouvrir. Donc je cherchais des étiquettes et quand je cherche des étiquettes, j'ai mon site spécial pour ma chaîne. Donc j'ai Abotstock, j'ai Canva pour faire toutes les miniatures et tout ça, et j'ai surtout Pixabay. Donc Pixabay, je viens de faire ma recherche concernant les étiquettes de Noël, et ce sont des choses qui sont à télécharger, qui sont gratuites et libres de droit. J'avoue que celle-là me plaît énormément. Regardez, celle-là aussi est très sympa. Celles-là, je ne sais pas si elles sont sur fond. Celles-là aussi sont vachement jolies. Bah, écoutez, je pense que je vais me télécharger un petit peu tout ça. Je vais regarder. Parce que là, je peux mettre papa, maman, mon homme, mon chéri, mon amour, mon ange. Il y a celles-là aussi. Elles sont très simples. Sachant que mon imprimante commence à manquer de couleurs. Donc, je sens qu'aujourd'hui, quand je vais imprimer, ça va être un petit peu galère. Et en plus, je vais vouloir des étiquettes solides. Donc, ce qui fait que il va falloir que j'imprime sur du canson. Et madame, mon imprimante, n'aime pas le canson. Donc, il faut que j'y mette feuille à feuille. Ça me suffit. Je pense que je vais me prendre... Alors, j'ai ma souris. Hop. Je pense que je vais me télécharger toutes les... comme ça, là. Donc, je vais me prendre celle-là. Donc, télécharger. Télécharger, télécharger. Où est-ce que ça va atterrir? Non, je veux dans pellicule comme d'habitude. Pellicule, c'est là où j'ai toutes mes vidéos qui m'attendent. Allez, on enregistre celui-là. Voilà, vous voyez, ça c'est des trucs que vous revoyez sur ma chaîne. Donc enregistrer, c'est bon. Alors ensuite, la suivante. J'avais dit que je voulais toutes celles-là. Donc télécharger, télécharger, ok. D'accord. Ensuite, celle-là. Ensuite, celle-là. J'avais dit aussi que je voulais celle-là. Ensuite, celle-là est très jolie aussi. Télécharger, télécharger. Celle-là aussi est sympa. Allez, maintenant que c'est téléchargé, je vais ouvrir mon OpenOffice. Qui est passé où mon OpenOffice? Texte. Allez, texte vierge, s'il vous plaît. Alors, nous voilà repartis parce que j'étais en train de faire le montage de la vidéo avec les étiquettes de cadeaux de Noël. Seulement, les explications étaient tellement claires que même moi, j'y comprenais rien du tout. Donc, on va recommencer au moment où je suis sous OpenOffice. Donc, il va falloir que j'insère mes images. Donc, à partir d'un fichier, puisqu'elles sont dans mon ordinateur. Ce fichier, il faut que je le retrouve. C'est pellicule. Voilà, il y en a une là, et puis j'avais fait aussi une confiture, donc on va prendre celle-là. Pardon, je vous fais bouger. Vous êtes posé sur la table, donc vous risquez de trembler un peu. On va insérer la deuxième image à partir d'un fichier. Celle-là, ok. Donc elles vont très certainement se superposer. Voilà, donc on va déjà redimensionner. Donc pour redimensionner, vous devez pouvoir le faire donc en cliquant là-dessus et en tenant la majuscule de votre clavier enfoncé. Voilà, vous voyez, ça conserve le ratio. Donc après, vous allez à la dimension qui vous paraît correcte. On va déjà supprimer celle-là. Parce que vous voyez, si vous ne tenez pas la touche majuscule enfoncée, voilà. Ça vadrouille dans tous les sens et vous avez une étiquette qui est complètement morte. Je reviens en arrière, je reprends mon angle, j'appuie la touche majuscule et là, je ne peux pas l'abîmer. Voilà, donc celle-là, elle fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 cm. Donc ça, c'est une étiquette de confiture. Et ça, c'est mon étiquette pour les trucs de Noël. Donc, elle fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle est encore un peu grande. Hop, touche majuscule enfoncée. Voilà. Ensuite, ça, moi, j'ai l'habitude de l'ancrer. Donc, je l'ancre à la page. Celle-là, je vais l'ancrer à la page. Ça veut dire qu'elle ne bougera plus, mais je peux la positionner où je veux. Donc, pour qu'on puisse écrire dessus, donc pour que vous puissiez écrire sur votre image, il faut que cette image, vous faites un clic droit, vous faites adaptation au texte. Donc là, vous avez pas d'adaptation, donc il sera entre deux lignes.
envoi relatif à la page, donc vous écrirez à peu près autour, renvoi dynamique à la page, donc ça va bien cercler votre image. On continue, donc vous écrivez partout et à l'arrière-plan, vous écrivez par-dessus. Donc maintenant, si vous la mettez, la confiture de pomme arrive par-dessus. Pour celle-là, clic droit, pareil, adaptation au texte à l'arrière-plan. Voilà, donc là, vous pourrez écrire dessus. Donc la confiture de pomme, après, ben, écoutez, c'est du traitement de texte. Hein. Vous centrez. Attention, je vous fais trembler. On va essayer d'être un petit peu moins brusque. Confiture de pomme. Donc on va changer la police. On va prendre un... Oh, c'est joli ça. Confiture de pomme, mais en plus gros. En 16. Ouais, c'est parfait. Confiture de pomme. Et puis là, vous pouvez mettre du texte comme vous le souhaitez. Il faut juste se retrouver au bon endroit. Donc vous y allez. Hop. On va marquer mon chéri. Voilà. Vous pouvez écrire plus gros, vous pouvez écrire moins gros. Voilà, vous faites votre joli petit texte et puis vous mettez ça en arrière-plan. Voilà. Après, vous découpez. Vous verrez, je vais découper, faire un trou ici, et voilà. Donc là, après, vous n'avez plus qu'à imprimer. Donc, je rappelle, vous insérez votre image, vous la redimensionnez à la dimension qui vous intéresse en validant sur les coins, mais en tenant la touche majuscule enfoncée. Ensuite, vous faites un clic droit, vous faites adaptation au texte, et vous mettez à l'arrière-plan. Donc, moi, je préfère positionner, commencer à écrire. J'ai du mal à maîtriser mes lettres quand je suis comme ça, voilà, dessus. Vous voyez, j'ai du mal. Donc, je vire mon image, je fais ma popote et je remets ma confiture de pomme par en dessous. Voilà, vous la centrez comme vous le voulez. Voilà, voici pour les explications. Donc, je vous retrouve tout de suite avec ce que j'avais déjà fait. Et voilà. Donc ça, ce sont les étiquettes uniquement pour les petits cadeaux de mon monsieur, de mon homme à moi, de mon amour, de mon chéri. Donc les paquets sont là. Ouais, les paquets sont là. Je vais accrocher les petites étiquettes dedans. Hein, je ne me rappelle plus qui est le premier, qui est le second. Le second, j'ai mis du scotch. Donc ça, c'est le 2. Le premier, je ne l'avais pas fait. Si je ne me rappelle pas, il y a numéro 1 et numéro 2. Donc voilà, je vais mettre mes petites étiquettes et puis on va voir ce que ça donne. J'ai saupoudré aussi de ça. C'est pas un vernis, c'est un fixateur. C'est pour éviter qu'il y ait un problème. Puis ça donne un petit côté un peu plus brillant, un peu plus bling bling. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Je trouve ça vraiment trop choupinouné. C'est toujours bon d'en avoir dans les mains. Et numéro 2. Parce que j'espère que le numéro 1 t'a plu. Voilà, je regardais si je ne m'étais pas trompée de paquet. Voilà. Donc, si vous voulez personnaliser vos cadeaux, n'hésitez pas. Il y a des petites choses très, très simples à faire. Et je suppose qu'il y a encore plein de trucs à faire. Voilà. Je ne vous dirai pas ce qu'il y a à l'intérieur. Bien sûr, on ne sait jamais si monsieur passe dans le coin et regarde une de mes chaînes. Enfin, une de mes vidéos. Mais franchement, j'adore. J'adore. Voilà. C'était une petite suggestion d'idées d'empaquetage. Je vous souhaite une bonne continuation dans tous vos loisirs, dans votre vie, dans votre bonheur et votre bonne humeur. La vidéo étant bien assez longue comme ça, prenez soin de vos proches. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous aussi. On est à l'époque des rhumes en automne. À très très bientôt.